Au pied des arbres, une rencontre, histoire tirée de Genèse 18, 1 à 15. L'histoire se vit dans une forêt, avec des arbres différents, des grands, des moyens et des petits. Mais aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un grand arbre. Ce grand arbre est un chêne. Le chêne, il a de profondes racines qui vont chercher la vie très loin dans la terre, dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est une histoire très profonde que vous allez entendre et découvrir. Vers cet arbre, Abraham arrive avec toute sa caravane, c'est-à-dire sa famille, ses animaux, ses serviteurs. Oh, cela faisait vraiment beaucoup de monde. Abraham était un vieux monsieur qui était marié à Sarah. Et puis, il n'avait pas pu avoir d'enfants et cela était toujours difficile pour eux. Abraham était déjà venu dans ce lieu, un lieu qui s'appelle Mamré parce que c'était un lieu de prière. Un jour à midi, l'heure où il fait très chaud, Abraham est assis à l'entrée de sa tente. Et voilà qu'il voit au loin 3 hommes qui arrivent vers lui. Abraham se lève et il court vers eux. Alors il se penche pour les saluer respectueusement et il leur dit « Je vous en prie, restez chez moi, je veux vous accueillir. » Ils acceptent et les serviteurs arrivent pour laver les pieds de ces visiteurs. Il paraît que c'est un signe de respect. Mais c'est aussi un soin nécessaire quand on marche longtemps dans la terre ou le sable avec des sandales ouvertes. Ensuite, les 3 hommes attendent. Oh, ils attendent un long moment. Pendant qu'ils attendent, tout se précipite dans le camp. On court par ici, on se dépêche par là, car Abraham a demandé de préparer un super repas pour ses invités inattendus. Le camp devient, pour le coup, une vraie fourmilière. Certains font des galettes avec de la farine, d'autres cuisent de la viande, d'autres encore amènent du lait caillé, c'est un peu comme du yogourt, et puis du lait frais, et puis aussi des herbes qui sont tellement bons. Oh, c'est la fête car ce midi il y a 3 invités et Abraham les accueille comme des personnes très importantes. Cette fois, l'odeur a envahi tout le camp. Alors les serviteurs amènent les plats aux visiteurs. C'est très bon. Oh oui, c'est trop bon. Il se régale. Abraham, lui, reste debout sous l'arbre devant les invités qui savourent ce délicieux repas. Quand ils ont terminé, les visiteurs commencent à poser des questions. Où est ta femme, Sarah? Abraham répond, oui, elle est là, dans la tente. C'est vrai, sa femme, Sarah, était à l'entrée d'une tente, tout près des visiteurs, pour écouter ce qu'ils disaient. Alors un des messieurs dit encore, quand je reviendrai chez toi, l'an prochain, à la même époque, ta femme, elle aura un fils. Vous avez bien entendu. Vous vous rendez compte, le visiteur a osé parler d'un enfant alors que Sarah est âgée et qu'elle a voulu avoir un bébé toute sa vie. Ça ne se fait pas de dire des choses comme ça. Eh bien, Sarah aussi a entendu. Elle a même tellement bien compris qu'elle s'est mise à rire au fond d'elle. Oh, elle a ri parce qu'elle était gênée. Peut-être aussi parce qu'elle croyait que c'était une mauvaise plaisanterie. Elle se disait « Je suis usée. Et mon mari Abraham est un vieillard. Oh, le temps est déjà bien passé. » Un visiteur demande alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser une chose pareille? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. » À ce moment, Sarah a eu peur et elle a voulu mentir en disant « Je n'ai pas ri. » Mais le Seigneur lui redit « Si, tu as ri. » Après cela, les serviteurs sont partis. Alors, je me demande qui sont ces 3 visiteurs qui arrivent chez Abraham. Je me demande si vous auriez voulu être de la fête. Je me demande quel personnage ou insecte vous auriez voulu être. Je me demande si vous aimez recevoir des gens chez vous ou si vous aimez quand vos parents reçoivent des invités à la maison.